Toujours Mathias Monteghetti. On est avec un entraîneur certainement très heureux et très fatigué aussi. La question que tout le monde se pose d'abord, c'est combien d'heures avez-vous dormi depuis hier soir? 3 heures. On est rentré très tard, on a eu un long déplacement, des intempéries, puis après une belle réception de nos supporters à la sortie de l'aéroport. Donc on a pris le temps aussi de partager avec eux. Ils ont attendu longtemps sous l'eau et la moindre des choses c'était de participer avec eux à la fête, de ne pas les laisser seuls. Et ensuite, donc on s'est couché très tôt dans la matinée, et on s'est levé assez rapidement et depuis on est à la fois dans les festivités, dans les échanges, le partage. C'est une communion entre les termes, mais aussi avec nos supporters. C'était quand même assez exceptionnel dans les rues du centre de l'île. Justement, racontez-nous cette journée folle d'aujourd'hui. La journée, puis ce qui vous est passé dans la tête pendant toute cette journée. Il y a eu déjà, on s'est revu ce matin, quand on s'est revu vers 13h, un déjeuner très convivial avec évidemment les joueurs, l'ensemble du staff technique, l'équipe derrière l'équipe, tout le monde qui a participé à ce magnifique exploit. Ensuite, il y a eu la remise du trophée de manière officielle, et ça c'était un moment incroyablement agréable, où à ce moment-là, on sent qu'on est champion. Hier c'était une chose, mais aujourd'hui quand il y a la remise du trophée avec le président de la Ligue, avec Martine Aubry qui était là aussi, automatiquement c'est très symbolique, on a le trophée, on touche, on le caresse, on l'embrasse, on fait des photos et puis après on est allé échanger, passer 2-3 heures avec nos supporters dans les rues du centre-ville de Lille, et là c'était un échange hyper agréable, convivial, avec peu d'excès, mais avec la folie qu'il fallait avoir dans un tel moment. Ça fait beaucoup de fêtes, tout ça. Est-ce qu'il y aura encore un petit peu de fêtes dans les prochains jours pour vous? Non. Peu de repos alors? Il va y avoir du repos. Il y aura évidemment un rendez-vous avec mon président Olivier Létang pour faire non pas le bilan, mais le point sur la situation. On va parler tous les deux et on verra quelles seront les décisions qui seront prises à ce moment-là. Ça, on y reviendra. Mais ce que vous vivez actuellement avec le LOSC, surtout donc depuis hier soir, est-ce que c'est le plus grand ou l'un des plus grands moments de votre carrière? C'est le plus grand quand vous êtes sacré champion de France. Il n'y a rien de mieux sur un plan national. Les coupes, c'est toujours agréable. J'en avais gagné une avec Saint-Etienne, une coupe de la Ligue. J'avais vécu un doublé avec Lyon, mais dans un rôle d'adjoint, mais ça avait été déjà très agréable. Et là, être champion avec le LOSC dans un championnat très difficile, où on ne nous attendait sûrement pas, créer cet exploit, évidemment que c'est quelque chose d'extraordinaire sur un plan professionnel, sur un plan humain, pas encore sur un plan émotionnel. C'est assez incroyable. Pourtant, je pensais être assez émotif, mais non. Mais sur un plan humain et professionnel, évidemment que c'est extraordinaire. Ces émotions, cette fierté, ces résultats, tout ce que vous vivez avec Lille, là, est-ce que ça vous donnerait pas un petit peu envie de rester? Il faut, quand on prend, avant de prendre une décision, il faut bien peser le pour et le contre. Ma décision n'est pas prise. Je réponds de la même manière à tous les médias et c'est très sincère. La seule réflexion que j'ai, elle est sur déjà les quatre années que j'ai passées ici. Point à la ligne. La décision sera prise quand? On le saura quand? Ma décision, elle sera prise après l'échange que j'aurai avec mon président sûrement demain. Merci beaucoup. Merci Christophe.